Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Saint-Expédié. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage avec l'oracle des énergies christiques. En fait, j'ai consacré les tirages hier et aujourd'hui, donc le 19 et 20 février 2026, pour nous aider à nous aligner avec les énergies assez spéciales pour un fait cosmique très très important. Donc c'est la conjonction Saturne-Neptune en bélier. Vous pouvez lire beaucoup d'articles très intéressants sur Internet. Je vais vous mettre en lien dans la description un lien pour le blog de Natacha S, une astrologue. Donc, et je vais vous citer ce qu'elle a écrit comme introduction pour son article et que j'ai beaucoup aimé. Alors, elle dit, tous les 36 ans environ, Saturne, gardien austère du temps, rejoint Neptune, messager des brumes de l'âme. Leur conjonction est une porte entre les mondes de l'incarnation et de l'invisible. Un carrefour où la rigueur s'unit à la magie et où la pierre accepte d'être sculptée par l'océan. Bon, il y a une suite, mais je ne vais pas tout lire. J'ai hâte de voir aujourd'hui avec les énergies christiques, avec Jésus-Christ, comment faire, qu'est-ce qu'on doit guérir pour nous aligner à cette belle énergie assez puissante, mais c'est une belle énergie parce que les deux planètes sont vraiment presque contradictoires. Saturne, c'est les règles, les lois, c'est le respect, c'est le travail, c'est le temps, et Neptune, c'est le rêve, c'est les choses qui sont pas vraiment incrustées dans la réalité. C'est le rêve, c'est l'intérieur, c'est le fond de l'âme. Donc, quand ces deux planètes se rencontrent, c'est ça, le résultat est juste magique. Vous pouvez aussi voir sur son blog à Natacha S comment ça peut affecter votre signe astrologique en particulier, si vous le connaissez bien sûr et si vous vous intéressez à l'astrologie. Alors, on va faire appel à Jésus-Christ, aux énergies du Christ, ensemble. S'il te plaît, Jésus-Christ, je fais appel à toi. Je fais l'appel aux énergies du Christ qui se trouvent à l'intérieur de chacun de nous. Et je vous demande, s'il vous plaît, donnez-moi une guidance claire et utile pour aider toutes les personnes qui écoutent cette vidéo à s'aligner avec des énergies cosmiques puissantes aujourd'hui et pour tous les jours qui s'en viennent. Cher Jésus-Christ, je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu fais pour nous. S'il te plaît, illumine cette énergie du Christ qui est à l'intérieur de nous et guide-nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, qu'a-t-on besoin de savoir aujourd'hui? La Renaissance, c'est la deuxième, non, c'est la troisième fois en fait qu'on tire cette carte au courant des 2 dernières semaines. Alors oui, oui, c'est vrai, c'est une renaissance. Cette magie dans l'air, cette puissante énergie cosmique nous pousse à la renaissance, au renouvellement. Donc c'est tous des bébés dans le sein de leur mère qui vont naître bientôt. Ils sont assez grands quand même, hein. Et il y a beaucoup d'eau, Ils sont submergés par l'eau, parce que le bleu ici, c'est comme de l'eau. En plus, ils sont entourés d'eau dans le sein de leur maman, dans le ventre de leur maman. Donc, c'est la planète Neptune. Le symbole de la planète Neptune, c'est l'eau. Les émotions, le cœur, l'intuition, le rêve, la spiritualité. Mais aussi, il y a le signe de la croix. Et pour moi, le signe de la croix, c'est un petit peu saturnien. C'est l'énergie de Saturne qui nous demande vraiment de prendre notre croix et marcher derrière le Christ. Ça ne veut pas dire qu'on doit souffrir, les amis. Pas du tout. Prendre la croix, ça veut dire accepter, s'accepter tel qu'on est. Parce que c'est notre âme qui a voulu s'incarner ainsi. C'est aussi accepter nos défauts, nos parts d'ombre, comme nos parts de lumière. Et c'est aussi vouloir cheminer, prendre le même chemin que Jésus-Christ a pris. Ça veut dire l'amour total, le pardon, le sacrifice, mais ça n'implique pas une souffrance comme telle. On peut tout à fait sacrifier
L'ego, par exemple, ça veut dire si on y va avec l'amour et le cœur, on sacrifie l'ego. L'ego, c'est tout ce qui nous dit ah, je suis jalouse de telle ou telle personne, ah, je ne me sens pas bien parmi ces gens-là, on est trop différents. Des trucs comme ça, c'est des idées qui nous passent par la tête dans notre mental. C'est pas du tout le cœur et la volonté du Christ qui est à l'intérieur de nous. C'est ça la croix. C'est ça les énergies de Saturne. Donc c'est vraiment l'union Saturne-Neptune ici. C'est magnifique. La renaissance. Chers amis, il y a un très beau soin à faire là-dedans. Alors sans plus tarder, je vais aller lire. Il ne faut pas déplacer les chakras là parce que ça symbolise l'alignement de tous nos chakras avec le divin. Alors, c'est le numéro 39. Excusez-moi. Alors, le 39, la Renaissance. Je vais d'abord vous lire un petit peu les détails dans le livre, puis on va faire le soin. Alors, je vais essayer de faire ça en résumé. Alors, on dit que tout meurt et tout renaît. C'est le cycle de la vie. En fait, aujourd'hui, cette conjonction, avec cette conjonction, on va débuter un nouveau cycle. Et ça, c'est universel. Et aussi au niveau individuel. Donc, les deux niveaux sont impliqués. C'est un nouveau cycle de la vie aujourd'hui. Oui. Il y a la vie qui est un cycle de mort et de renaissance. On change, on renaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire encore? Souvent, par habitude, par recherche de sécurité, par peur, nous retenons ce qui est ancien. C'est une très mauvaise habitude. Cette part de nous qui doit mourir, qui doit s'arrêter, parce que cela nous rassure, mais ça nous empêche aussi d'accomplir notre création divine, d'être nous-mêmes, d'avancer et d'être dans le changement. C'est vraiment ça, ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui, chers amis. Il faut accepter de renaître. Mais avant de renaître, il faut mourir, entre parenthèses, parce que c'est symbolique. Il faut laisser partir la part de nous qui est ancienne. Il faut accepter le changement. Si c'est trop dur, appelez l'aide des énergies christiques pour le faire. Je sais que le changement n'est jamais facile, mais il est nécessaire. Tout change, c'est la seule constante dans ce monde, le changement. Donc, oui, ça prend du courage, mais on a l'aide des énergies christiques. Alors, on va aller faire le soin. Cette carte apparaît dans votre tirage. Ça veut dire qu'elle vous indique que vous êtes dans une phase de changement. Une part de vous n'est plus en résonance avec votre être et votre vibration. Mais vous retenez cette part de vous par peur du renouveau et de l'inconnu. Cet inconnu, c'est vous, mais c'est une part de vous que vous ne connaissez pas. Alors vous choisissez de maintenir ce que vous n'êtes plus par peur de ce que vous êtes. Cette non-acceptation de la renaissance que vous êtes en train de vivre crée une forte dualité en vous et vous place dans un mal-être. En effet, ce que vous retenez de vous n'existe plus et ce qui demande à émerger est étouffé sous la peur ou l'ignorance. Alors, installez-vous dans une position confortable. Prenez 2 feuilles et un stylo. Mais d'abord, on va fermer les yeux et on va prendre une profonde respiration pour relaxer. Maintenant, sur la première feuille, vous pouvez aussi faire cet exercice mentalement, sans devoir écrire sur une feuille. Mais si vous préférez écrire, c'est comme vous voulez. Donc, sur la première feuille,
vous allez noter ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Identifiez ce petit changement intérieur que vous devez faire. Écrivez vos ressentis. Écrivez ce que vous pensez que ça doit partir de votre vie. Que ce soit des situations, des personnes, des émotions négatives. Écrivez tout ce que vous voulez. Ou bien simplement pensez-y. Ensuite, notez votre nom de naissance et votre prénom et pliez cette feuille. Maintenant, prenez la deuxième feuille. Notez ce que vous souhaiteriez à la place. Imaginez cette nouveauté dans votre vie. Quelle nouveauté souhaitez-vous voir apparaître dans votre vie? Est-ce l'amour, le succès, la spiritualité, la beauté autour de vous, la sécurité? Décrivez tout ce que vous souhaitez accomplir, tout ce que vous souhaitez paraître dans votre vie. Aussi, notez votre nom et prénom et pliez la feuille. Chers amis, la première feuille, vous devez la brûler tout de suite après cette méditation. Sinon, vous pouvez imaginer que vous brûlez tout ce que vous voulez laisser partir de votre vie. Imaginez-le. Parce que c'est le feu qui va le purifier, qui va le transmuter. Transmuter en quoi? En tout ce que vous avez noté sur la deuxième feuille. La deuxième feuille, vous pouvez la brûler, mais à la première nouvelle lune qui s'en vient. Donc, je vais vérifier la date en vitesse, la prochaine nouvelle lune, et je vous le dis tout de suite, comme ça vous pouvez brûler la deuxième feuille. Prochaine nouvelle lune. Alors, je vous la mettrai dans la description parce que je ne la vois pas. Je ne veux pas perdre le fil de cette belle méditation. Alors, la deuxième feuille, là où se trouvent tous vos souhaits, vous allez la brûler à la première, à la prochaine nouvelle lune, excusez-moi. Ok. Maintenant, prenez le temps de revenir tout doucement à vous et offrez votre gratitude aux énergies du Christ qui vous ont offert ce soin énergétique. Chers amis, j'entends Jésus-Christ dire que s'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent accomplir ou ce qu'ils veulent changer, ou que ce n'est pas clair pour eux, prenez le temps de méditer avec lui. Assoyez-vous en silence avec Jésus-Christ. Faites appel aux énergies du Christ et demandez-lui tout simplement, s'il vous plaît, s'il te plaît Jésus, fais-moi savoir qu'est-ce que je dois laisser partir dans ma vie, qu'est-ce que je dois renouveler, quelle renaissance veux-tu que je fasse? Parce que des fois on est un petit peu perdu et on comprend, on est des êtres humains. Alors demandez-lui, chers amis, il va vous montrer le chemin. Je vous assure, il va vous donner des réponses claires, mais juste donnez-lui le temps de s'opérer autour de vous et de vous faire comprendre petit à petit ce que vous devez créer dans votre avenir et aussi ce que vous devez lâcher maintenant. Ce soin, vous pouvez le faire autant de fois que vous le désirez. S'il vous a été utile, je vous prie de mettre un pouce à la vidéo, d'écrire un petit commentaire, peut-être merci aux énergies du Christ, et merci aussi à Sainte Expédite, parce que c'est sa chaîne. Alors, je vous laisse avec ces belles énergies spirituelles de guérison, et je vous dis à bientôt.